Comme ces Italiens, après une visite de Bruxelles, c'est généralement au Frites-Côtes que les touristes s'arrêtent. C'est unique, oui. C'est très bon. La frite belge, c'est le top, hein. Mondialement, c'est reconnu. Hein. Personne n'est étonné d'apprendre que l'Union nationale des frituristes tente de faire reconnaître la culture Frites-Côtes au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Dans un frite-côte, le goût est... Voilà, c'est prononcé sur la frite, quoi. J'aime beaucoup les sauces qui viennent avec. Ici, sauce provençale. Chez moi, en Allemagne, par exemple, il existe moins de sauces. Il y a énormément de frites-côtes qui ont disparu depuis les années 80. Mais je pense que c'est quelque chose qui redevient tout doucement à la mode aussi. Le Frites-Côtes, symbole de rassemblement et de convivialité propre à la Belgique. Je date cette œuvre à la fin des années 50, une œuvre assez naïve, et tous nos rois s'y partagent des cornets de frites. Hugues Henry est tellement fan de frites qu'il a dédié une partie de sa maison au bâtonnet de pommes de terre dorées. Il fait désormais partie du conseil Frites-Côtes qui planche sur le dépôt du dossier auprès de l'UNESCO. La vraie frite belge, c'est aussi un art. Il faut bien se dire que ce n'est pas de l'industrie, c'est vraiment de l'artisanat. Un véritable frituriste, il va choisir ses pommes de terre, chacun a sa science et ses petits secrets pour préparer ses frites. Ça ne se fait pas n'importe comment. La French fries, on la réservera à l'industrie. La Belgian fries, c'est vraiment la frite artisanale à défendre. La pétition qui circule pour sensibiliser le public à la cause des Frites-Côtes a déjà récolté 600 signatures. Mais il en faudra beaucoup plus d'ici la fin de la semaine pour espérer voir la frite belge élevée au rang de patrimoine de l'humanité.